pas tout le monde. Et puis là maintenant, si j'ai bien compris, tu as pris un peu tes distances de Freddy Togo. Non, j'ai pas pris mes distances, c'est juste qu'il a écrit un deuxième spectacle. Okay. C'est pour ça que tu veux me demander pourquoi Kyriakos. Non, en fait, comment est-ce que Kyriakos maintenant s'émancipe, j'ai envie de dire, tu vois. Ben, encore avec Freddy, il me dit voilà, j'ai écrit un nouveau spectacle, mais je ne te vois pas dans l'histoire. Je dis ouais, il n'y a pas de problème. Mais t'aimerais bien faire du solo. Hein. Bah, je dis franchement, ça fait quelques années que je suis avec toi. C'est chouette de se retrouver. Bah, après, moi, sur le spectacle, c'est pas moi qui fais rire les gens, tu vois. C'est lui, c'est son spectacle. Moi, je parle quasi pas. Je suis émigré, je ne sais pas parler français. Donc voilà. Et je dis ouais, j'aimerais bien. Et donc là, je crée un sketch. Je savais pas. Moi, j'écris pas des sketchs, donc qu'est-ce que je vais faire? Je crée un sketch où j'explique aux gens en musique. C'est-à-dire que j'ai un sampler, ma trompette, j'enregistre des sons dans mon sampler et ça fait de la musique. Et là, je décide de faire une recette de cuisine, la salade coriatiki, c'est la salade grecque. Tomate, feta, oignon, huile d'olive, citron, oignon. Et j'explique aux gens sur scène. Premier, je fais une vidéo qui marche pas mal. Enfin, chouette. Pas mal, ça voudrait dire 1 million, pas du tout. Je coupe les oignons, j'enregistre le son. Je coupe la tomate, j'enregistre le son. Ça fait la caisse claire, la grosse caisse. Ok, tu fais des loops avec. Je fais des loops avec les sons débiles que je suis en train d'expliquer aux gens comment on fait une salade grecque. D'accord. Coupez la tomate. La boucle. Auguri. La boucle. Limoni. Et pendant 1 an, je fais ce sketch-là dans tous les comedy clubs. Je rentre dans le collectif You Rire. Je fais une date, je pense, avant le confinement pour le What the Fun. 2 gros collectifs en Belgique. Il y a 100 humoristes dedans. Et je commence à tourner grâce à eux et faire du solo. Ensuite, Togo, il m'écrit. J'envoie des idées. Il me dit, je veux bien t'aider à écrire des sketchs, mais tu dois faire de la matière. Donc j'envoie de la matière. Bon, comme il me dit, Mesdames, tu m'envoies des histoires, il faut que je dois tout faire en fait. Donc il m'écrit un sketch qui s'appelle Gros Gras Grec Riche. Qui parle de la crise, qui parle de... Enfin, il faut venir le voir pour comprendre. Okay. Et même chose, deuxième sketch, c'est parti quoi. Et ça depuis 1 an et demi. Et après, boum, confinement. D'accord. Et à côté, on fait de temps en temps des petites choses ensemble, tu vois. Il y a eu quelques dates pendant... Quand ils ont déconfiné, on est reparti jouer dans les Ardennes avec le premier spectacle. Donc voilà, la collaboration n'est pas finie à vie, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Mais quand on a l'occasion, on fait des choses ensemble. Mais lui, il a aussi ses projets. Et d'ailleurs, dernièrement, vous aviez fait une capsule ensemble, il me semble, non? On a fait une petite capsule pour souhaiter bonne année aux gens, oui, voilà. comme on fait tous les ans, avec Jessie Cobel, un humoriste suisse. Mais comme Freddy est très 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 occupé, il l'a sorti le 17 janvier. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Normalement, c'est jusqu'au 15, apparemment, qu'on doit souhaiter les bons vœux. Ou même jusqu'à la fin du mois. Ouais. Et donc, avec Kyriakos, tu pars dans un humour plus, on va dire, un humour de situation, un humour burlesque, moins que du storytelling. Parce que là, du coup, avec Tish, on a écrit pendant le confinement saison 1 de Décroche. On a joué, c'était première expérience. Après, il me présente Khalid Elkal, Khalid DJB, humoriste, bruxellois qui vit à Mons. On écrit 4 capsules pour la saison 2 qui vont sortir bientôt. Et là, je fais la rencontre de Khalid. Je l'avais déjà rencontré une fois sur une scène, mais voilà, on avait papoté, mais sans plus. Ce soir-là, il ne jouait pas, il était venu voir Ahmed Boudrous, un autre humoriste. Et on discute un peu, je le trouvais sympa. Et là, en travaillant avec ce gars, je me dis, waouh, ce gars est hyper créatif. Il écrit super bien, il connaît son boulot. On écrit des décroches. Et ensuite, j'enchaîne, tiens, comme tu as une belle plume, moi j'ai plein d'idées, j'ai mon spectacle, mais ça fait longtemps et je sais que Togo est fort occupé. Jessie aussi, Cobel, l'humoriste suisse. Ils m'ont proposé, mais il faut que tu amènes plus de matière. Mais après, c'est compliqué, tu peux pas toujours courir après les gens, même si c'est des potes. Ils sont fort occupés, donc voilà, je dois apprendre à me démerder un peu. À un moment donné, j'ai lâché le truc. Je me suis dit, allez, il faut... Si ça doit se faire avec eux, c'est cool, mais c'est pas grave, tu vois. Et lui, je lui envoie toutes mes idées que j'avais déjà envoyées à Togo une fois. Pas tout, mais une grosse partie.
Et il me dit, mais t'as un sketch à toi tout seul, mec. Voilà, tu l'as ton spectacle. Maintenant, il faut juste que, voilà, les gars, c'est ça, là, encore, de travailler comment on dit, En collaboration. collaboration avec quelqu'un, ça t'apporte des choses que moi je suis pas scénariste, quoi. Je pense pas que je peux écrire, ou alors ça va me prendre énormément de temps, et comme j'ai d'autres choses à faire, voilà, j'ai peut-être pas on ne sait pas tout faire, donc je me fais l'idée d'un co-auteur qui met en scène, en fait, il dit, c'est ta vie qu'on va mettre en scène. Et donc, on est en train d'écrire un spectacle avec Khalid, qui est quasi écrit. Là, on est en train de peaufiner. Donc, quand ça va redéconfiner, je vais commencer à roder mon spectacle d'1 heure, 1h15. Parfait. Donc, il y a un spectacle de Kyriakos qui est en train de Après 1 an et demi que je fais les comédies clubs. Donc, finalement le confinement, ça a été... Finalement, tu vois, hein, c'était une bonne chose, finalement. C'est cool, quoi. Partir en guerre? Non, je rigole, c'est moi qui voulais partir en guerre. Non, moi j'ai jamais voulu partir en guerre. C'est drapeau blanc. C'est drapeau blanc, c'était de l'humour. Hein. Non, mais ils sont là, ils sont en dôme derrière l'écran, c'est bon, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui?